Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue encore cette semaine dans cette émission Parole d'artistes. L'émission qui donne la parole à des artistes de la Réunion, bien entendu, de l'océan Indien, quelquefois, même souvent. Eh bien, pour faire une exception, on est allé très loin, on est allé de l'autre côté de la mer, on a traversé les océans et quelques pays pour atterrir ce qu'on appelle en hexagone, c'est-à-dire la France hexagonale. Et on a ramené avec nous dans nos valises quelqu'un, il s'appelle Martial, c'est ça? Et il est avec nous ce soir. Comment ça va, Martial? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission Parole d'artistes. Et merci de nous accueillir. Voilà. Et en fait, les gens de la Réunion et de l'océan Indien ne te connaissent pas encore, mais du moment que tu es dans Parole d'artiste, tu es un artiste. Hein? Et je m'engage là, ici devant vous, à dire que c'est un artiste. C'est un artiste parce que l'appareil que l'on voit devant nous, moi j'appelle ça un appareil. Hein? C'est pas un appareil de tenture, presque à la limite, parce qu'il y a des sangles, il y a un petit peu de tout. C'est ton appareil de tenture à toi. Hein? Voilà. Alors explique-nous, tu es accordéoniste. Oui. Tu es né accordéoniste ou tu es devenu accordéoniste? Je suis devenu, oui, forcément. Oui. Donc, quand j'étais gamin, Ouais. à l'âge de 7 ans, on m'a offert un jouet. C'était un petit accordéon diatonique, on va dire. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, quand tu pousses le soufflet, ça fait une note. Sur le même bouton, tu tires. Il n'y a pas de dièse? Ça fait une autre note. Ouais. Voilà, donc ça, je l'ai joué. Mais malheureusement, j'ai perdu ce système-là et je suis revenu à l'accordéon chromatique. Chromatique. Hein. Voilà. Je te dis tout à l'heure que est-ce que tu es né accordéoniste ou bien tu es devenu, parce que on peut être né accordéoniste si ses parents aussi font de l'accordéon. Toi, dans ta famille, il y avait personne qui faisait de l'accordéon? Avant moi, personne. Voilà. Donc tu es devenu. Par contre, ce que je peux dire, c'est que grâce aussi à mes parents, il y avait une émission de radio qui était les rois de l'accordéon à l'époque. C'était entre 1955, quelque chose comme ça. On écoutait les rois de l'accordéon. C'était une émission qui passait entre 10 et 11 heures. Voilà. Et donc moi j'écoutais cette musique et ça me plaisait beaucoup. Et mes parents chantaient aussi. Mais sans plus, sans connaître la musique, sans rien du tout. Et moi, par l'oreille, j'ai essayé de reproduire ce que j'entendais à la radio. D'accord. Voilà. Ouais. Mais bon, ça marchait pas à tous les coups. Hein. Oui, c'était trop dur. C'était trop gamin. Mais pour dire que tu as aussi l'oreille presque parfaite, on va dire, parce que pour jouer de l'accordéon, il faut avoir l'oreille. Aussi. Parce que jouer avec une partition, c'est bien, hein, mais souvent, l'accordéoniste est appelé à faire des bœufs, à jouer sur scène, à jouer dans la foule, avec les autres. Et s'il n'a pas l'oreille et qu'il se trimballe avec sa tablette ou bien sa partition, ça ne se fait pas. Voilà. Toi, tu as l'oreille. Hein, et tu as commencé par l'oreille et tu es arrivé ensuite au conservatoire. Voilà. Non, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'à l'école, on avait un maître d'école qui enseignait un petit peu le solfège avec les flûtes à bec, etc. Et puis, en plus de ça, j'avais le prêtre de la commune qui était là et qui lui aussi jouait du piano. Et nous, toutes les semaines, on allait prendre un cours de solfège, voilà. Mais c'était très succinct, c'était basique, on va dire. D'accord. Voilà, tout simplement. D'accord. Et l'instrument lui-même, l'accordéon, c'est arrivé quand? Bien plus tard? Pas beaucoup plus tard, on va dire vers l'âge de 8 ans, 8-9 ans, mon frère dit à mes parents, j'avais un frère aîné de 8 ans plus que moi, et il leur dit comme ça, ça serait bien qu'on change cette espèce de petit jouet d'accordéon et qu'on prenne quelque chose de plus important. Donc mes parents ont acheté un accordéon à 3 rangées à la main droite, etc. Et de combien de kilos? Tu te rappelles encore? Celui-là, il faisait dans les 7 kilos. 7 kilos. Ouais. Mais quand on a 7 ans ou 8 ans et qu'on a 7 ou 8 kilos sur les épaules, oui. L'accordéon, il arrive là. Il arrive au menton. Hein. Voilà. Il faut vraiment aimer cet instrument-là pour jouer de ça toute sa vie. De fil en aiguille, si tu veux. J'ai connu des gens qui m'ont dit, oui, mais t'es doué, il faut que tu continues. Ça serait bien que que tu trouves un bon professeur et que tu prennes des cours et faire des concours, des choses comme ça. Okay. Donc ça s'est bien passé en fait. J'ai connu des copains même qui étaient déjà accordéonistes, qui étaient même plus jeunes que moi et qui m'ont guidé vers cette chose-là. Et donc là franchement, j'ai
J'ai travaillé, jusqu'à pleurer, forcément, parce qu'il y a des morceaux qui sont très, très difficiles. Et à l'époque, à partir de 16 ans, j'ai passé des concours à Paris dans le cadre de l'UNAF, c'est-à-dire que c'est une association de gens très haut niveau, comme Marcel Azola, Jos Baselli, André Astier, et c'est l'union des accordéonistes français. Ces gens-là, malheureusement, sont maintenant disparus. Il y avait aussi Yvette Horner, il y avait plein de gens. Et alors, les examens étaient compliqué. On nous faisait jouer des morceaux classiques comme la pivoleuse de Rossini ou des choses comme ça qui n'étaient pas vraiment adaptées pour accordéon, mais il fallait les travailler. Et là, j'ai lâché des larmes là, quand même. Ça a été très dur. Ce qu'on va faire, c'est que le temps que les gens ici à La Réunion et dans l'océan Indien s'imprègnent un petit peu de ce que tu sais faire, eh ben, tu vas leur jouer un petit bout. D'accord, d'accord. On va commencer par un petit bout, une première chanson, premier morceau. Ça s'appelle comment ? Alors, le premier morceau, ça va être Et Viva España. D'accord. Viva España. Voilà. D'accord. Un grand classique à l'accordéon. Oui. D'accord. On écoute ça tout de suite. D'accord ? D'accord. Ok, allez, c'est parti. Et bien nous revoilà, on est toujours là dans cette émission Parole d'artiste avec Martial, avec nous, toujours avec ton accordéon. Celui-là, il pèse combien ? Celui-là, il fait 12 kilos. 12 kilos. Hein? Enfin, généralement, les accordéons classiques, ils font toujours 12 kilos. Mais il y en a qui font plus que 12 kilos. Après, c'est des gros morceaux, c'est des gros appareils pour faire de la musique classique vraiment, avec les basses chromatiques aussi. D'accord. Alors là, moi, j'ai pas appris ça, ce que je regrette beaucoup. Alors, pour les gens qui nous regardent, lorsque tu parles de chromatique et de diatonique, il faut expliquer juste qu'est-ce qu'il y a la différence entre les deux. Alors, l'accordéon diatonique, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est tu touches une note, tu pousses le soufflet, ça fait une. Sur le même bouton, tu retires le soufflet, ça fait une autre note. Tandis que celui-là, c'est une note par bouton. Que tu pousses ou que tu tires, c'est la même note quand tu touches un bouton. Et il y a des dièses aussi ? Bien sûr, des dièses, des bémols. Des bémols et tout. Voilà. Donc l'accordéon à basse chromatique, ça c'est complètement différent. C'est-à-dire que quand on touche une note, il n'y a qu'un petit son qui sort. Et pour faire un accord, il faut appuyer les 5 ou les 4 doigts selon la demande du morceau. Au minimum, un accord, c'est 3. Voilà, minimum. Oui, minimum. Donc là, il faut vraiment, il faut le travailler différemment. Il faut être concentré aussi dans la tête, parce qu'il faut être concentré dans la main droite et la main gauche. On parle toujours du pianiste qui est... Le bon pianiste se reconnaît avec celui qui maîtrise aussi bien sa main gauche que sa main droite. Tout à fait. Et à l'accordéon, c'est la même chose. Celui qui n'arrive pas à synchroniser sa main droite et sa main gauche, eh ben, il faut qu'il travaille encore beaucoup. Voilà. Hein? Et toi, depuis tout à l'heure, on t'a regardé jouer et on a l'impression vraiment que tu n'as pas à réfléchir. Ta main droite suit la main gauche et vice-versa. Oui, mais c'est à force de jouer, on arrive à force de jouer. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que l'accordéon
chromatique que j'ai ici, c'est un accordéon avec 3 rangées de basse à la main gauche et 3 rangées d'accords, mais des accords composés. C'est pour ça la différence entre l'accordéon à basse chromatique et à basse composée, c'est complètement différent. D'accord. Voilà. Ah ouais. Donc là, tu appuies un bouton sur les accords, ça te fait un accord de 3 sons. Ouais, Voilà. Hein. Voilà. D'accord. Alors, on va parler un petit peu plus de toi que de l'instrument, bien sûr. L'instrument, on aura toujours l'occasion d'en reparler, mais toi, tu es en France métropolitaine. De quelle région de France Alors, nous sommes sur la région de Chartres. De Chartres, Oui, d'accord. voilà. Et Chartres a toujours été dans cette région-là, parce qu'il y a des villages qui sont spécialisés dans la musique ou de tels ou tels instruments. Je me trompe ou bien c'est un mythe C'est un mythe. C'est vraiment un mythe. Oui, Ouais. Est-ce que vraiment pour jouer de l'accordéon, il faut monter à Paris? Pour devenir professionnel, on est obligé. Oui. Oui, parce que chez nous, on n'a pas suffisamment de professeurs chevronnés, on va dire, pour donner la bonne marche à suivre pour sortir des rangs. Voilà. D'accord. Voilà. Et des concerts, tu en as fait aussi? Pardon? Des concerts. Oui. Tu en as fait? J'en ai fait quelques-uns, mais là maintenant, c'est plutôt dirigé vers l'été dansant, le bal, etc. Voilà. Parce que j'ai fait des bals pendant 25 ans, je me suis arrêté 20 ans, parce que le groupe qu'on avait a eu des petits soucis avec les emplois et tout, donc on s'est arrêté. Puis du jour où on a été à la retraite, on a recommencé là dernièrement, depuis 3 ans, on répète ensemble, on retravaille. Et Martial, est-ce que l'accordéon c'est comme le vélo, c'est-à-dire que quand on a commencé, on n'oublie pas? Ça s'oublie facilement au niveau rapidité, technicité, je veux dire au niveau de la vélocité. Il faut absolument s'entraîner parce que sinon il reste rien. On va jouer, mais simplement. Ça va être vraiment très léger, quoi. D'accord, ok. Tandis que là, maintenant, ça y est, on remet les doigts dedans, ça marche. Ça marche. Et la preuve encore, c'est-à-dire moi je veux te laisser encore tout seul ici avec un deuxième morceau qui nous va nous accompagner. Il y a Chloé à la régie de l'autre côté là-bas. Il y a Calix au fond là-bas qui est à la cuisine, qu'on va voir tout à l'heure à la cuisine. Et puis après, on va faire un remerciement. On aura encore l'occasion tout à l'heure à Olivier, puisque Olivier a si gentiment prêté l'accordéon parce que tu n'es pas venu avec. On aura encore l'occasion de voir Olivier tout à l'heure. Là, merci Olivier. Je pars tout de suite et je te laisse ici sur scène tout seul comme un grand avec un deuxième morceau. C'est bon? Allez, c'est parti et on revient tout de suite après.
ben nous revoilà encore, on est toujours là, ici même, Bassin Labou, après ce tango, un tango. Alors pour faire de l'accordéon, il faut maîtriser presque tous les chansons. Les balles musettes, tu les as fait aussi. Oui, ça, oui. Et quand on fait des balles musettes comme ça, on fait du tango, on fait de la valse, de la valse, passo doble, et tout boléro. Ça. Oui. Et donc il faut maîtriser tous ces types de chansons là. Ils sont différents les unes des autres. Oui, ce sont des styles différents, forcément. Mais bon, il faut faire pour le public, bien sûr. Il y en a que ça bouge, d'autres que ce soit des choses assez plus lentes, comme les slow, les tangos, voilà, les boléros, les cha-cha. Oui, voilà. Et dans tous ces types de musique que tu as fait comme ça, est-ce qu'il y en a que tu as toi-même composé? Oui. Oui. J'ai composé une valse. Une valse? Ouais. Qui est enregistrée? Je ne l'ai pas enregistrée. Elle n'est même pas déclarée aux auteurs encore. D'accord. Tu as des projets dans la musique aujourd'hui encore avec ça jouer encore dans des balles, faire danser encore des gens? On fait encore d'été dansant sur la région de Chartres, un petit peu plus loin, à 40 km aux alentours. Enfin voilà, on va même une centaine de kilomètres, quoi. D'accord. Mais bon, on ne veut pas non plus, à mon âge, faire des grands parcours parce qu'on commence à fatiguer un petit peu. D'accord. Et quand il y a beaucoup de kilomètres à faire, quand on rentre, on est un peu lessivé, quoi. Bien sûr. Et même après ça, vous avez encore des répétitions en semaine et tout ça? On fait des répétitions, environ 2 répétitions par mois. Parce que tu joues avec un groupe aujourd'hui. Alors, le groupe que nous avons s'appelle Nuance. Nuance. Voilà. C'est pas 50, non? Non, mais je plaisante. Nuance. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nuance comme ça dans ce groupe-là? Eh bien, tout simplement, on a un batteur, on a un clavier, on a une chanteuse, et moi-même qui fais aussi le clavier et l'accordéon. D'accord. Voilà. C'est des instruments compatibles, le clavier et l'accordéon? C'est-à-dire que grâce à la modernité, on va dire, ils ont construit des claviers à plat, à touche accordéon. Oui. Et dans ce cas-là, on relie. Moi, je relie un clavier, c'est un clavier maître en fait, qui n'a pas de son, qu'on relie à un clavier piano ou un synthétiseur, moi j'ai le Tyro 5 par exemple, de Yamaha, donc on fait tout ce qu'on veut avec. D'accord. Voilà, c'est la même chose que si j'avais un clavier piano. Mais moi, je n'ai pas la formation pianistique. J'ai quand même été obligé de m'y mettre à l'époque où je donnais les cours de musique sur la petite commune où j'étais. Donc là, j'accompagnais mes élèves. Voilà. Très bien. Donc j'avais environ 90 élèves par an. Et moi, j'ai enseigné tous les instruments à vent et les instruments en percussion. Il n'y a que le hautbois que je n'ai pas enseigné, c'était ma fille qui l'a fait. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant 38 ans. Dans la commune où j'étais, j'ai créé l'école de musique qui n'existait pas, en lien avec la municipalité, avec le maire et tout ça. Donc on a fait des belles choses. Et voilà, donc l'école de musique a progressé petit à petit. On a fait plein de choses. D'accord. Et j'ai fait ça pendant 38 ans. Les élèves que j'avais formés ont servi, en partant de l'école de musique, j'ai formé un petit orchestre junior. De l'orchestre junior, je les ai envoyés sur l'orchestre d'harmonie qui était en sommeil depuis la guerre. J'ai reformé l'harmonie municipale d'Auneau. Voilà, c'est à Auneau exactement où j'étais. Et là, j'avais une cinquantaine de musiciens dans l'orchestre. D'accord. Voilà, à l'époque où on était en pleine forme là. D'accord. Et quand j'ai débuté, on était quoi? On était 16, 17, quoi, pas plus. Voilà. Mais j'ai recommencé avec des petits gamins, tout petits, et ça marchait du feu. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup, Martial. Merci beaucoup. On était dans cette émission Parole d'artiste cette soirée-là, ici même à Bassin Labou, dans un endroit qui est presque atypique, puisque on est en train de faire de la musique dans des bois. C'est super. Voilà, c'est super. En tout cas, merci à toi. Et puis, c'est première fois ici à l'île de la Réunion. Oui.
Et il faut dire que tu es arrivé hier, je crois. On est arrivé en début de... Oui. Enfin, jeudi. Et te voilà lendemain, Mercredi, jeudi. ici même, à jouer de l'accordéon. Voilà. Qui aurait dit? Et ça, je m'y attendais pas du tout. Hein. Voilà. C'était une surprise. Hein. Voilà. Ça, c'est la magie de la Réunion. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci. Merci à et toi. on finit avec une dernière qui est Une valse. une valse. D'accord, alors que tout le monde connaît un. Si vous écoutez, vous allez sûrement reconnaître cette valse. En tout cas, merci beaucoup, Martial. Hein? Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes, toujours sur Canal Austral, bien entendu. Bonne semaine à tous.